Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le 23 octobre et je vous propose de réaliser une carte, comment appeler ça, une carte multiple pop-up. Donc je vais vous faire montrer, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc je me suis servi éventuellement des... Alors attendez, je vais basculer, voilà. Je me suis servi éventuellement de ces blocs d'action. Hein, et voici ce que j'ai réalisé. Hop, un premier, un deuxième et un troisième. Donc j'appelle carte multiple pop-up parce que je ne sais pas trop comment l'appeler sinon. Donc voilà. Donc pour cela, celle-ci je vais la ranger. Il vous faudra, alors excusez-moi, je mets mes lunettes. Je bascule un peu plus, voilà. Logiquement, comme j'ai changé de portable, j'ai appelé mon ancien. Voilà, là je peux zoomer, c'est mieux. Du coup. Alors, donc il vous faudra éventuellement, hein, comme je vous disais, c'est sur les blocs d'action de Noël. Alors ça, je crois que ça vient d'Action, mais je suis pas trop sûre, mais ça fait longtemps que je les ai. Éventuellement, vous pouvez mettre ça. Enfin bref, la déco, c'est vous qui voyez. De la guirlande toute fine qui vient de chez Action. Donc voilà. Alors, il vous faudra une base qui mesure. Ça, c'est pour faire la carte. Alors, celle-ci, ce papier-là fait 25 sur 17,5. Là, c'est pas difficile, il suffit de la plier en deux. Voilà. Hop. Ça, c'est pour la base de la carte. Pour l'instant, on met ça là. Donc, je me suis avancée parce que sinon, il y a pas mal de travail. Hein. Alors, il vous faut une base qui fait 17 sur 24. Et que... Attendez, que je fasse pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, 17 sur 24. Et que vous pliez en deux sur le côté 24. On va s'y retrouver. Puis, je recommence, allez. Il vous faudra sur le sur le côté 17, donc côté pliure, vous faites un repère à 3, ici, à 3 ici, puis un repère à 2 ici, et ici, et vous coupez. Donc on verra après pour le restant. De façon à obtenir ceci. Alors, donc je vous disais, donc on va prendre un crayon mine. Là, je me mets bien. Au bord. Et je fais mon repère à 3. Et ça veut pas, ça veut pas. Et. Donc, à 3 et à 14. Voilà. Donc, à 3, un repère. Et ici, à 14, un repère, ce qui vous laisse 3 cm. Puis, ici, nous avons dit à 2. Hop, je trace
cintré. Alors vous inquiétez pas, il n'y aura pas besoin de gommer puisque ça va être caché. Et à 2. Et là, on découpe. Voilà, comme ça. Voilà. Et voilà. Et on... Bon, vous pouvez prendre une règle, là. Ça aide aussi. Et on plie. Alors, vous voyez, j'y vais doucement. Voilà. Une fois que mon pli il est fait, je le marque. Je vais le marquer de l'autre côté aussi. Voilà. De façon que ce pli-là, je le repousse dedans. Alors, attendez. Le plus délicat, c'est ça. Des fois, c'est casse-pied. Parce que des fois, ça veut, des fois, ça veut pas. Hein. Voilà, comme ça. Voyez-vous, comme ça et comme ça. Et là, je marque à nouveau mon pli. À ce stade-là, donc vous refaites ici un pli à 2, enfin un repère à 2, pardon, ici, un repère à 2 ici, et comme ça. Donc là, ça fait, on a dit 2, et alors j'ai tout qui me gêne là, décidément, à 2. Et là, à nouveau, je vais mettre dans l'autre sens, moi je suis sûre d'être droite. C'est ça qui est bien avec les règles T. Et à 2. Voilà. En gros, c'est le pop-up escalier, hein, tout simplement. Voilà. Et donc là, vous coupez bien les 4 épaisseurs, pour ainsi dire, jusqu'en haut. Voilà. Et ici, voilà. Et pareil, vous marquez les plis. Hop. Vous en faites autant l'autre côté. Voilà. Et pour vous aider, vous pouvez plier tout en même temps. Ainsi que de l'autre côté. Voilà. Et là, le but du jeu, c'est de passer. Il faut que ça fasse comme ça. Et puis comme un accordéon. Voilà. Et là, vous marquez à nouveau les plis. Donc vous devez obtenir ceci. Et quand vous l'ouvrez,
oui, quand vous l'ouvrez, ça vous donne l'escalier. Une marche, deux marches, une marche, une marche. Voilà. Donc ça, de ce côté-là, c'est terminé. Donc, celui-ci, parce que je les ai fait en avant, ça quand même, pour gagner un 15, il sera au milieu, parce que ça va être collé comme ça, et comme ça. Voilà. Mais avant de les coller, ben, il faut voir la déco. Alors, moi, j'ai pensé donc, à cette feuille-là. Il y a celle-ci et celle-ci. Évidemment, je vais pas me servir de ça. Hein. Voilà. Par contre, les petites, là, ouais, je m'en sers. Donc, il faut voir dans quel sens, sur quelle page, je veux dire, vous voulez la mettre. Parce qu'il faut faire en sorte aussi, c'est que ça ne dépasse pas. Alors là, il y a le Père Noël. Là, il y a la maison. Donc, je pense que le Père Noël il ira plutôt, je ne sais pas trop. Non. Peut-être le Père Noël. Non. Non, 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 non. Non, je dis des bêtises là. Attendez. Attendez. Oui, voilà. Là, mon Père Noël. Donc, je pense que lui, il ira peut-être. Alors que je réfléchisse. Ah, peut-être en premier, là. Ici. Là. Je mettrai bien ouais, les rennes ici. Et en dernier lieu, la maison. Voilà. En gros, voilà comment je vais faire. Mais pour cela, évidemment, bah, il faut tout préparer. Donc, je vais tout découper hors caméra. Hein, et je vous reprends aussitôt. Donc, voilà, j'ai tout dépiolé. Hein, il n'y a plus rien qui traîne. Donc, ça, poubelle. Et pour pas me mélanger dans mes éléments, je les ai réunis dans une pochette différente. Ça, c'est une petite astuce. Donc maintenant, alors, donc comme je vous disais, le but du jeu, c'est surtout que les éléments ne dépassent pas. Donc je pense que lui, je peux, vous voyez, je peux le mettre là. Quand on rabat, ça ne dépasse pas. Mais avant, je vais regarder comment je vais placer tout ça. Alors, si ça veut, admettons, lui, je pourrais le mettre, éventuellement le mettre là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, il n'y a pas beaucoup d'éléments, hein, mais ça va aller quand même. Alors, il y a des tout cadeaux. Alors ça, c'est un 3D. Voilà. Donc, je vais pas le mettre en 3D par contre, parce que sinon ça va faire trop d'épaisseur et que ça va pas avoir une colle. Qu'est-ce que j'en ai fait? Et trop d'épaisseur, ça va pas aller. Donc, je vais juste le coller. Voilà.
Donc je me place bien dessus. Voilà. Oups. Et pourquoi je bouge, dis-moi. Voilà. Même sans le mettre en 3D, ça va quand même. Donc lui, j'ai dit je le mettais là. Je vérifie que j'ai rien d'autre qui va dessus, hein. Ça serait trop bête. Non, non, c'est bon. Donc là, je mets de la colle que dans le bas. Voilà. Et j'ai dit je le mettais ici. Là, et voilà. Ce qui donne ceci. Les deux autres, je les ferai hors caméra. Et on se retrouvera après pour l'assemblage. Donc maintenant, on va voir comment placer les autres éléments. Hein. Alors ça, c'est ma petite carte. Je peux la mettre éventuellement ici. Mais je ne vais pas la coller tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? On a des petits cadeaux. Donc les petits cadeaux, je peux les mettre sur les petites marches. Voilà. Je vérifie le sens. Hop. J'en ai un autre. Voilà. Hop. Donc après, parce que là, il y a très très peu d'éléments. Hein. À la limite, ouais, je peux mettre ça ici. Ça change tout. Non, c'est dans l'autre sens. Oups. En faisant comme ça peut aller. Allez. À moins que... À moins que... Voilà, comme ça peut aller. Hein. Donc juste un petit brin de colle ici. Voilà. Et donc, lui, je peux le mettre en bas. Donc voici ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment tout bête, hein, tout simple. Hein. Donc il y a ça. Après, bah, il suffit de disposer les autres éléments. Hein. Ça ici. Ça, à la limite, je peux le mettre dans le coin là-bas.
si j'arrive à l'attraper. Je peux aussi le mettre là-bas. Voilà. Et là, il me reste les deux petites boules. Ah, que je peux mettre là. Hein. Alors, je vais commencer ici. Voilà. Parce que ça donne. Alors, je vais mettre dans ce sens-là parce que sinon, ça va pas. Voilà. Et la petite étiquette, justement, elle va aller là. Voilà. Et que je mets volontairement de travers. Donc voici ce que ça donne. Vous voyez, c'est simple. Et quand on ferme, ça ne dépasse pas. Voilà. Donc je fais les deux autres hors caméra et je vous reprends aussitôt. Voilà, j'ai tout fini de coller les éléments. Donc, je vais vous faire montrer. Donc ça, c'est la première. D'accord. Donc ça, c'est la dernière, donc c'est pas celle-là. Ça, c'est la deuxième. Qui ira comme ça. Et donc la troisième, c'est celle-ci. Qui ira comme ça. De façon que quand on l'ouvre, une fois que c'est collé, ça s'ouvre et ça s'ouvre. Donc on va pas ça, on met ça de côté. Donc on va passer à l'assemblage. Et c'est là qu'il ne faut pas se planter. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis je les ai numérotés de façon à savoir lequel qui va au milieu. Donc voilà, il suffit de coller comme ça. Hein. Alors surtout, vous mettez que de la colle ici. Alors c'est parti. Donc je vais prendre je vais prendre celle-ci, la Créa Glue. J'espère qu'elle ne va pas me faire des pâtés comme la dernière fois. Allez, on vérifie le sens toujours. Voilà. Alors je vais changer de colle. Celle-ci, je sais pas, elle va me faire du pâté. Je vais en prendre une neuve. Qu'est-ce qu'elles ont mes colles? Ah, décidément, ça veut pas, hein. Bizarre que ça me fait ça. Ah, ça va mieux. Voilà.
bouchonne tout de suite parce que... Et donc là, il suffit de bien se mettre au bord. Hein. Voilà, hop. Ne bouge pas surtout. Quand on est sûr de soi, on essaye d'appuyer un peu plus. Voilà. Bon, j'aurais pu coller, je pense, les éléments après, mais je pense que ça serait peut-être plus casse-pied, je ne sais pas. Après, bah, dites-moi en commentaire si au cas vous le refaites, si vous avez collé vos éléments avant ou après. Hop. Voilà. Et donc là, maintenant on va mettre la troisième. Donc pareil, on vérifie le sens surtout, de façon hop, hop, hop. Ok. Vous m'excuserez, je remonte mes manches, ça va cogner. Non, 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 je plaisante. Et là, rebelote. On met de la colle. Donc là, je fais le contour. Quand ça veut bien couler. Voilà. Et là, bah, vous refaites exactement la même chose. Vous mettez bord à bord. C'est surtout bord à bord ici. En dessous, là, si c'est pas trop bord, c'est pas trop grave parce que ça va être camouflé. Donc ça se verra pas. Là, j'ai mis un peu trop de colle, comme d'hab. Là, j'ai décalé. Voilà. Hop, j'essaie de rectifier. Et logiquement, c'est bon. Voilà. Donc voici ce que ça donne. Toc et toc. Je vais essayer d'appuyer un peu plus avec mon plioir, mais pas trop. Voilà, l'autre côté pareil. Parce que là, il y a de l'épaisseur au milieu quand même. Hein. Ok. Et donc là, c'est là qu'on prend notre base, finalement. Et donc, mon sens, il est comme ça, parce que comme ça fait des sapins à l'envers. Donc, je vérifie le sens. Et là, il faut s'amuser à bien centrer. Là, c'est bon. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre de la colle. Alors, par contre, je ne vais pas mettre celle-ci parce que j'arrive pas à bouger ma feuille à l'intérieur. Et qu'avec celle-ci, ça glisse mieux. Donc là, pareil, vous refaites exactement la même chose. Hein. Tous les contours. Oups. J'ai dit les contours, j'ai pas dit ailleurs.
donc là, c'est là qu'on fait mumuse. Hop, on essaie de rester bien centré. Là, il y a un petit décalage léger. Voilà. Je vérifie pour ici, ça devrait le faire. Et j'essaye de bien maroufler. Hop, je fais attention quand même à tous mes petits éléments. Voilà. Donc, on en fait autant ici. Donc là, le petit décalage, c'est normal. Hein. Ça permet justement pour que le mouvement il se fasse tout seul quand on ouvre. Hop. Et on met de la colle. Voilà. Et là, pareil. On essaie de bien se mettre. Ah, le plus casse-pied, je veux dire que ouais, c'est peut-être ça. Hein. Ah, c'est trop monté. Et là, on colle. Hop. Alors, on assiste bien quand même dans les plis. Vous voyez là, je glisse mon plioir comme ça de façon à bien adhérer. Je crois que j'ai pas dû le faire de l'autre côté. Hop. Voilà. Et voilà. Et là, on rappuie parce qu'il y a de l'épaisseur. Ok. Donc, voici ce que ça donne quand on l'ouvre. Hop. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à faire la déco. En gros, on pourrait appeler ça un petit livre pop-up hein, pour souhaiter un joyeux Noël. Donc, je vais mettre en pause le temps de brancher et que mon pistolet à colle chauffe et je vous reprends après. J'ai branché mon fer et en attendant, encore mon pistolet à colle, pardon. Donc en attendant, je vais coller cette image-là dessus. Décidément, j'en veux pour le faire. Hein. Ah, franchement. Hop. Voilà.
essayer de bien se centrer. Je pense que ici ça peut aller. Je crois que j'ai bougé. Bon, ça va aller. Voilà. Donc, nous allons mettre 2-3 éléments. Hein. Peut-être... ouais. Des petits sapins comme ça peut être sympa. Mais pour que ça tienne, il faut que je le fasse au pistolet à colle. Parce que sinon, ça ne tient pas. Allez. Donc on va pas en mettre beaucoup. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Bonne question. Voilà. Après, ben, il suffira d'enlever les fils. Hein. Oui, là, faut pas que j'en mette de trop, parce que là, je vais mettre un petit mot. C'est l'emplacement pour mettre le petit mot. Ah, si je ne prends pas dans le bon sens, voilà. Puis, éventuellement, je peux mettre un petit flocon. Vous voyez, je mets... voilà ce que ça donne. Donc, on va en faire autant ici. Éventuellement, je pense que je mets directement... voilà. Directement sur la carte. Bon, je crois que les fiches, ils enlèvera après. Là, un petit flocon. On va pas mettre de trop, parce que celle-ci, elle est quand même assez chargée. Voilà. Là, un petit flocon ici. Là, un petit sapin. Car ici, pourquoi? Non, ici. Oh, j'ai les travers. C'est pas grave. Hein. Voilà. C'est une idée ou j'en ai oublié une? Non, c'est bon. Et donc maintenant, je vais devoir... ah, faut que je me trouve un support. Parce que là, je n'ai pas de support. Donc, je vais coller cette guirlande tout autour de cette image-là. Bon, je la couperai qu'après. Donc, je vais partir par le bas. Voilà. Donc, vous voyez, pour l'instant, rien de bien compliqué.
je fais ça autour et je vous reprends aussitôt. Hop. Alors, oula, un peu trop zoomé. Donc la voici terminée. Voilà, donc j'ai collé ma guirlande tout autour. Là j'ai mis un... Ouais, c'est un genre de cachet de cire, mais ça n'est pas un vrai. Hein. Dessus c'est marqué Merry Christmas. J'ai collé des flocons au pistolet à colle. Et quand on l'ouvre, donc voici un premier pop-up avec 2 sapins collés ici et un flocon. Hop. Deuxième page. Et troisième page. Et là, j'ai laissé un petit emplacement pour écrire un petit mot. Voilà. Et ben, j'espère que j'ai enlevé tous mes fils parce que ça, c'est la galère. Logiquement, ouais. Ben, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Je vous refais voir une deuxième fois. Alors, j'ai un fil de colle qui me gêne là. Donc, voici l'ouverture. Enfin, le devant de la carte. Quand on l'ouvre, un premier pop-up, vous voyez, ça fait escalier. Un deuxième pop-up, toujours format escalier. Bon là j'ai un peu trop tiré. Hein. Et donc, le troisième. Donc on a l'impression que bah là le Père Noël, il a fait le tour de... Il a visité toutes les maisons, tout ça, pour distribuer les cadeaux. Il arrive presque chez lui. Et donc, arrivé chez lui, bah, il a le droit de se reposer. Hein, et donc, il prend son repos, son petit bonhomme de pain d'épices. Enfin bref, imagination débordante, on va dire. Donc voilà. Et ben, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous avez vu, ça brille. Hein. Et donc ça, avec les fameux blocs de chez Action, là, de Noël, bah, je les ai détournés autrement. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée, ou peut-être à tout à l'heure, je ne sais pas, on verra. Sinon, bah, scrapez bien. N'oubliez pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À bientôt, bisous bisous.